maison charbonnière. Il y a une maison charbonnière qui chante au-dessus de nous. On ne s'est pas concerté. Hein. La biodiversité, c'est à la fois un sujet très complexe et un sujet très concret. C'est complexe parce que ça fait appel à des enjeux planétaires énormes, hein. C'est la question de la survie. Et puis c'est très concret parce qu'on peut en faire partout. On peut l'aborder comme l'économie. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. La question de la macro-biodiversité, c'est des grandes questions internationales de survie du vivant sur la planète, de diversité des espèces, mais c'est aussi des projets très locaux. La biodiversité à l'échelle micro, c'est appliquer la vision, la philosophie qu'a expliqué Olivier de manière locale sur nos chantiers, sur nos projets. Par exemple, ici à Arbora, on est sur un projet qui est conçu et développé par Losinger dans le respect de la biodiversité. J'ai mis connaître parce qu'il faut d'abord connaître et définir dans chaque projet ce qui va faire la spécificité de l'approche biodiversité. Nous, on travaille là étroitement avec Alexandre pour donner aux acteurs du projet les éléments de connaissance qu'ils sauront traduire dans des réalisations concrètes. Par exemple, sur le chantier, c'est d'abord préserver l'existant. On est sur le chantier dans une zone qu'on a sanctuarisée, c'est-à-dire que pendant tout le déroulement du chantier, cette zone ne sera pas touchée. En plus, c'est une ancienne ferme. Un bâti qu'on va lui-même restaurer, c'est à la fois la biodiversité et le bâti qu'on va préserver. Est-ce que tu as d'autres exemples originaux de prescriptions qu'on a fait, nous, en tant qu'écologues? Le premier qui me vient en tête, c'est l'intégration de nichoirs à oiseaux, à martinets plus précisément, sur les façades des bâtiments. On a décidé de fonder la base vis sur des pieux, des vis métalliques, vis réutilisables et qui perturbent moins le sol, donc moins la biodiversité par conséquence. Alors oui, il y a effectivement des arbres que nous n'avons pas pu conserver puisqu'ils étaient en plein milieu des futurs bâtiments. Nous avons récupéré cependant leurs souches et nous allons pouvoir réutiliser ces éléments-là pour les intégrer dans le complexe paysager futur avec toute la richesse de biodiversité que ces éléments peuvent contenir. Une nouvelle fois, c'est l'idée de recoloniser le futur bâti avec la nature préexistante. J'ai marqué différenciation. Je reste persuadé que dans le construire autrement, le groupe peut être un des premiers à mettre en avant cette approche des espaces extérieurs, de qualité de vie dans les espaces extérieurs qui prend en compte la relation avec le vivant, la verdure, les jardins, selon l'environnement urbain dans lequel on est. Je crois qu'on promet un label d'abord, mais surtout une vie de quartier harmonieuse, en harmonie avec la nature environnante et préexistante. Arbora, effectivement, vise 3 labels. Le premier label, c'est le label Minergie, qui concerne le bâti et son enveloppe. Le label Well, qui est relatif à la qualité de vie des futurs habitants. Et puis après, il y a le label Biodiversity, cher à Olivier, qui concerne lui les aménagements extérieurs, paysagers. Le label Biodiversity, c'est un label qui a une vocation internationale maintenant, qui est porté par une association et qui permet d'encadrer la conception, la programmation de ce type de bâtiment, de quartier avec de la biodiversité. Élan est une société qui a toujours été assez innovante en matière notamment d'environnement, de green, hein, qui a apporté ces questions de biodiversité dans l'acte de construire il y a maintenant une dizaine d'années. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à traduire de manière concrète toutes ces réalisations dans les projets, parce que la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui se perçoit et qui se voit. Il ne faut pas voir la biodiversité comme quelque chose de complexe, c'est des mesures simples et c'est avant tout une prise de conscience. Bon, pour faire 2 minutes, il y a de la matière, après vous allez vous amuser à découvrir. Je vous souhaite bon courage pour le montage. Hein.